Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance sentimentale pour les lions du 1er au 15 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana pour les guidances privées. À petit prix, 25 € la guidance domaine et 45 € la guidance complète. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Chana, toujours sur Facebook, pour tout ce qui sera bracelet, bijoux en pierre, lithothérapie. Donc pareil, les tout petits prix. 15 € le petit bracelet avec les pierres dont vous avez besoin, si c'est pour les rejets des énergies négatives, si c'est pour la reprise de confiance en soi, pour retrouver le sommeil, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais aussi vous mettre le lien de mon contact mail, si vous souhaitez me contacter directement par mail. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur dans plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera plus tard. Donc je suis désolée pour ceux qui attendent des retours depuis des années, des mois et des mois, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qui est dit dans les cartes, puisqu'il y a des actes qui font que ça arrive plus ou moins vite. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc on peut parler d'une femme et ce sera un homme, et je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Vous pouvez aller voir vos signes lunaires, vos ascendants et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous correspondra peut-être un peu plus. N'hésitez pas à aller voir les signes de votre hôte lunaire, ascendant, Vénus pour voir si ça correspond. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout activer la petite clochette de notification et surtout faites-moi vos retours positifs ou négatifs tant que ça reste dans le respect de ce que je fais, du temps que je vous donne et que je donne avec plaisir. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 12 cartes et je tirerai une dernière carte pour avoir la finalité du tirage. Ensuite, la métisse love sur un tableau de 15 cartes, donc je ferai 3 tableaux de 15 cartes, n'importe quoi. 3 tableaux de 5 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et ensuite nous irons chercher une carte à chaque fois pour recouvrir l'état de 5 cartes. Donc une carte par tas de 5 cartes. Allez, on y va avec la triade. Donc, pour les lions du 1er au 15 juillet. Allez, c'est parti. Et je commence donc dès ce week-end les guidances pour le 16 au 31 juillet. Donc n'hésitez pas. Allez, lion sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, nous avons le retour. Encore. Retour d'une femme. Mais c'est le retour d'une femme différente. Pour moi, ce sera une femme différente puisqu'on aura une femme qui aura appris, qui aura compris, qui aura grandi, peut-être par rapport à un temps d'arrêt, mais c'est quand même quelqu'un qui soit va faire le voyage pour vous voir, soit c'est vous qui allez faire le voyage pour la voir. On me dit bien que c'est une personne qui a pris du temps, qui a fait un voyage intérieur pour retrouver son énergie. C'est une personne qui a changé totalement, qui pour moi est sortie un peu de l'isolement dans lequel elle s'y était mise. Allez, donc n'oubliez pas de remettre dans votre contexte, hein, les énergies sont interchangeables. Alors, ici on me parle d'une femme qui s'est isolée, peut-être par rapport à vous les lions, ou si c'est vous, mesdames, dans ce cas, on me parle de vous, hein, les lions, femmes, vous vous êtes isolés, vous l'avez peut-être vécu une situation comme une punition, vous êtes enfermé sur vous-même, mais on me parle bien qu'il y a une personne qui va revenir vers vous et qui va revenir peut-être... Hein, soit pour vous rendre, qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner du courage, soit on peut me dire que c'est une personne qui va vous prendre du courage, qui va vous prendre de l'énergie, donc faites très attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes en lien d'âme et qu'il y a des choses à apprendre de cette séparation. Pour moi, on est vraiment sur une séparation parce que j'ai quand même un retour, donc on a vraiment des choses à apprendre de cette séparation. Mais malgré que vous soyez en lien d'âme, malheureusement, nous sommes en lien d'âme avec d'autres personnes aussi. Mais voilà, on est une personne qui a retrouvé la paix intérieure, on va dire. Donc ici, c'est une personne, c'est une femme qui s'est sentie punie
par rapport à vous, les lions, on a une femme qui s'est sentie punie, qui a été mise de côté, qui a été mise en isolement, et que c'est une personne qui a réussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même réussi à gérer ce mal-être, cet isolement, ce silence que vous avez acté ou qui a été acté. Hein. Donc, on me parle bien d'une femme, hein, qui s'est isolée. Elle l'a vécu comme une punition, elle l'a vécu comme une trahison, qui a été vécu en tout cas comme une trahison, ça peut être vous. Hein. On me dit bien que vous allez revenir vers elle ou vous, ou elle va revenir vers vous. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Vous allez revenir vers cette personne avec un peu plus d'énergie pour retrouver une paix intérieure. Pour moi, on me dit bien que vous allez retrouver la finalité de ce tirage, et que vous allez quand même retrouver une paix intérieure. Vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, et on me dit bien qu'il va y avoir, soit vous allez faire un voyage pour aller voir cette personne, soit cette personne va faire un voyage pour venir vous voir, ou on me dit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges qui vont être faits. On me dit bien ici que vous êtes en lien d'âme, malgré qu'il y ait une dispute qui a été actée, qui a été une séparation qui a été actée. On me dit bien, on parle vraiment de séparation ici, puisqu'on a le désert affectif qui est là. On me dit que cette personne a appris de cette séparation, a appris de ce désert affectif. C'est une personne qui a évolué, qui a muté. Vous voyez, on a vraiment une personne qui a muté, qui n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde que vous, puisque c'est une personne qui a eu des doutes par rapport à vous, qui s'est sacrifiée par rapport à votre fusion. Donc pour moi, c'est une personne qui a renoncé à être avec vous, puisque les choses ne se passaient peut-être pas comme elle aurait voulu ou comme il aurait voulu. Et on me dit bien que c'est une personne qui a fait muter ses doutes. En fait, c'est quelqu'un qui a acté un changement par rapport à ses doutes, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a vécu la difficulté, qui a beaucoup réfléchi avant de prendre la décision de rester dans le silence, ou du moins d'acter vraiment un éloignement. Donc on peut être ici dans l'éloignement aussi par rapport à l'isolement, le voyage. On a peut-être quelqu'un qui a pris, qui s'est éloigné de vous. On me dit bien que cette personne va revenir vers vous, mais qui aura appris les choses. Ce sera une personne totalement différente. On me dit bien que c'est une personne qui a perdu beaucoup d'énergie, qui s'est punie, qui s'est sentie punie en tout cas, et qui a perdu beaucoup d'énergie par rapport à cette rupture qui a été actée. On me dit bien que c'est une personne qui a pris le temps... comment je veux dire ça, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'acquérir des choses par rapport à ce désert affectif, et qui a retrouvé la paix intérieure. Allez, on va aller voir avec l'améthyste ce qu'on a, en espérant qu'on aura de meilleures nouvelles pour les lions. Allez, on y va, c'est parti, avec l'améthyste. Pour moi, on a vraiment une personne qui est enfin, une femme qui est passée à autre chose en fait. Allez, alléluia. Allez. Donc, on va aller voir l'énergie de votre autre, ensuite votre énergie et la finalité du tirage. Allez, lion sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, on me parle d'un rendez-vous qui va avoir lieu dans plus ou moins, dans 3 mois, dans un délai de 3 mois. Par rapport à un retour d'une personne. Il y a une personne, effectivement, qui va revenir dans votre vie. Donc, votre autre va revenir. Mais, vous voyez, on me dit, vous allez vous voir, mais c'est une personne qui a pris de la connaissance, qui a un vécu, qui a... comment je vais dire ça, qui a un vécu, qui a la connaissance, qui a beaucoup changé, quoi. Donc là, on me parle d'une personne qui a quand même des remords peut-être par rapport à vous. On va voir pourquoi. Bon, c'est une personne qui a du succès. Pour moi, c'est une personne, comme je le disais, qui est passée à autre chose, et qui, de ce autre chose, est arrivée à avoir peut-être la vie qu'il ou elle souhaitait avoir. On me parle ici de vous, les hommes lions. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Alors, il y a une trahison.
Vous vivez quelque chose comme une trahison, en tout cas, il y a eu un traumatisme de trahison par le passé, sinon. Alors, on va aller voir ce qu'on a encore de plus. Ah non, ah ben non, bah si. On a la difficulté. Donc, votre autre va revenir, mais par rapport à vous, j'ai quand même le traumatisme de trahison et la difficulté. Les épreuves, on me dit que c'est un temps de pause ou qu'il va falloir faire une pause. Alors... Alors, on a une réconciliation, mais avec des non-dits. Pour moi, votre hôte ne vous a pas tout raconté, ne vous a pas tout dit, vous cache quelque chose, mais on a une réconciliation. Alors, on va aller voir la finalité quand même, et après on refait, je vous refais la description, la traduction, les cartes. Hein. Allez. Bon, là, les cartes ne veulent plus sortir. Allez. L'union sentimentale du 1er au 15 juillet. Alors, oui. Bon. On a un traumatisme d'abandon, n'importe quoi, ouais. D'abandon. On a un traumatisme d'abandon sur quelque chose. Ou alors on me dit qu'il va falloir abandonner. Il va falloir rester fort, mais il va falloir abandonner. Abandonner quoi? Pour l'instant, ça correspond un petit peu à ce que je dis en fait. Peut-être le fait d'abandonner, d'être avec votre hôte, puisque cette personne est passée à autre chose. Vous allez peut-être effectivement vous revoir. Alors. Oula, alors là, j'ai beaucoup de... Ouais. Alors, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez peut-être en parler, mais ce sera un amour véritable. Ou alors, on peut aussi me dire que oui, il y a un amour véritable, mais qu'il y a eu un traumatisme d'abandon, qu'il va falloir rester fort et qu'on va avoir quand même de la communication. Hein, mais pour moi, pour moi, votre autre est passé à autre chose en fait. On a les remords et on a le succès. Donc pour moi, après, peut-être que cette personne va revenir vers vous, effectivement, parce qu'elle a des remords ou parce qu'il a des remords, que ce sera un succès, que l'histoire va se refaire, qu'on va avoir le happy end, etc. Mais voilà, on me dit bien hein, que malgré l'attraction qu'il y a des blessures par rapport à une période de silence. Ouais. Oui, pour moi, voilà, votre autre, on me parle là bien d'une femme qui a été longtemps, trop longtemps dans le silence, qui a ce silence qui a provoqué des blessures ici, malgré l'attraction qu'il ou elle avait pour vous. Et on me dit bien que cette personne a repris un peu le contrôle de sa vie, hein, avec un homme rival, et pour qui les sentiments sont réciproques. Donc c'est bien ce que je pense. Pour moi, votre hôte a refait sa vie, a passé à autre chose par rapport à vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de sentiments et d'amour sincère pour vous, qui était accro à vous. Mais c'est une personne qui vit, qui a vécu un abandon de votre part. Hein, je dis bien de votre part, mais on me dit bien ici hein, qu'il va falloir rester fort puisque j'ai le bonheur hein, qui arrive. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un en fait, parce qu'on a un amour véritable. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, peut-être que cette personne va revenir quelque temps dans votre vie aussi. Hein. C'est pas impossible. On a peut-être une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui éprouve des remords sur le fait de vous, de votre histoire, et qui va revenir pour avoir un succès. Parce qu'on me parle hein, de réconciliation malgré tout, on me parle de temps de pause et on me parle de réconciliation. Mais on me dit bien que cette personne ne sera pas honnête avec vous et qu'on va avoir une trahison qui va être faite, qui va être très difficile pour vous les lions. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais. Pour moi, vous voyez, votre autre s'est élevé sur une autre histoire plus passionnante, plus envoûtante, avec une personne avec qui elle est en lien de vie antérieure, quelque chose d'ancré, de beaucoup plus passionnant, quoi. Avec un autre homme. Donc c'est une... Pour moi, c'est quelqu'un qui a effectivement refait sa vie, qui est dans une histoire passionnante, qui est dans une élévation d'elle-même, qui effectivement a fait un gros travail, mais voilà, continue de se protéger ou leur couple est protégé. Dans tous les cas, il y a une protection sur cette personne. Sur votre autre, il y a une protection. Donc, on me dit hein, ici
que votre autre s'est élevé à un niveau supérieur avec une autre personne. Là, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Donc, cette personne, votre autre s'est élevé avec une autre personne dans une relation passionnante, envoûtante, qui peut être très basée sur le sexe, mais en tout cas, c'est une relation qui est protégée et qui est en lien de vie antérieure. Allez, on me parle de la femme ici. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez faire l'inverse. Ça peut être vous, les lions hommes. Hein. Alors, on me parle d'une femme avec qui il y a eu un échec. Voilà, encore une fois, vous voyez, pour moi, effectivement, cette femme va revenir, mais ce sera un échec, quoi. Parce que cette femme est ailleurs. Cette femme est ailleurs, cette femme est en relation avec une autre personne. C'est quelqu'un qui est peut-être sorti de sa zone de confort aussi. Hein. On peut parler de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa vie de famille pour acter une abondance, acter une réussite quelque part. Alors la finalité ici, on va aller voir. Lion sentimental. On est au 15 juillet, s'il vous plaît. Ouais, les choses prennent du temps. On me dit bien que les choses prennent du temps, mais que malgré tout, on va quand même avoir de la joie qui va arriver par rapport à une relation distante, une personne qui est distante, mais vous allez retrouver, on va avoir un changement en fait qui va être fait, on va avoir ce changement qui va se faire pour retrouver une distance, une tranquillité, une paix, un calme, une sérénité. Donc ici, on me parle bien de votre autre qui s'est élevé à un niveau supérieur, qui s'est élevé avec une autre personne. C'est quelqu'un qui a rencontré une autre personne et avec qui il y a un lien très très fort qui dure depuis longtemps. On me dit bien que cette histoire est passionnante et envoûtante et qu'il y a une grande protection sur elle. On me parle ici d'une femme qui va revenir par rapport à un échec ou qui va revenir mais qui s'avérera être un échec puisque cette personne et a pris le contrôle de sa vie en fait. C'est quelqu'un qui a pris le contrôle de sa vie pour avoir de l'abondance, pour avoir de la réussite. Et on me dit bien que c'est une personne qui a un lien de vie antérieure avec une autre personne, ou c'est quelqu'un qui a pris le courage de sortir de sa zone de confort pour aller au-delà de l'échec. Donc c'est peut-être une personne, c'est peut-être une femme qui a vécu l'échec par rapport à vous. Et on me dit bien qu'elle a pris le contrôle de sa vie pour retourner, pour retrouver cette abondance, cette réussite, et qui est sortie de sa zone de confort pour acter ce retour de réussite, ce retour d'abondance. On me dit bien ici que les choses prennent du retard, que les choses évoluent très lentement. Ça évolue très lentement, mais on me dit bien qu'il y a du changement par rapport à une personne qui est distante avec vous ou qui vit à distance de vous. On me dit bien que les choses évoluent, vont évoluer ou ne vont pas involuer, je ne sais pas si ça dit involuer, ne vont pas forcément évoluer, vont partir dans l'autre sens. Et on me dit qu'il va y avoir du changement, mais malgré tout, ça va vous ramener de la joie et de la sérénité. On me parle d'un cadeau qui va être fait, soit qui va être fait, soit vous allez lui faire à votre hôte, ou soit c'est votre hôte qui va vous le faire, qui est en rapport avec des enfants. On me dit que ça va être comme une nouvelle opportunité sur une séparation. Mais encore une fois, on me dit bien que votre autre s'est totalement renfermé ici. Hein. Donc c'est un peu bizarre comme tirage. Allez, on va aller voir avec le Madame Maboule. Qu'est-ce qu'on a du coup? Hop. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que cette personne doit vraiment revenir? Pour moi, non. Pour moi, il y a un retour. Il y a bien un retour, mais ce sera un échec, quoi. Allez, le Madame Maboule, on y va. Lion sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Après, vous pourrez peut-être effectivement rester de bons amis ou des amants. Hein, pourquoi pas. Ah, bon, voilà, vous voyez, votre hôte, pour moi, a tout simplement rencontré l'amour. Donc, c'est pas bon pour vous, les lions. Hein. La personne à qui vous pensez actuellement, pour moi, a déjà quelqu'un dans sa vie ou a retrouvé quelqu'un. Après, c'est peut-être vous qui allez
acter du changement pour retrouver la paix, la sérénité. Ça risque de prendre du temps parce que vous êtes un petit peu dans la douleur. Oh là, alors. Ici, j'ai naissance, boulette, réussite. Waouh, alors là, c'est quand même un peu bizarre. Naissance, boulette, réussite. Ouais, pour moi, il y avait forcément... comment je vais vous dire ça? Il y avait quelque chose qui était en train de naître avec votre autre et vous avez peut-être fait une bêtise. Vous avez peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais pourquoi la réussite? Après, c'est ce que j'ai, hein. C'est ce que je dis. Peut-être que cette personne va revenir malgré tout vers vous après un échec, hein, va sortir de sa zone de confort, va revenir dans ce cocon familial pour acter un retour, acter une abondance. Et ce serait une réussite, hein, pourquoi pas. Mais du coup, je vais mettre quoi, moi, en titre? Allez. Échec. Donc voilà, bon, comme ça, c'est réglé. Ouais, donc pour moi, on est vraiment dans l'échec, là. Voilà. Pour moi, on est vraiment dans l'échec, décidément. J'ai une carte, mais je ne peux pas la montrer. Ça fait 3 fois qu'elle sort, donc je pense que je vais juste faire comme ça. Voilà. Donc, en gros, ce n'est pas un bon plan. Alors, du coup, mon petit livre. Alors, bon, pour l'amour, hein, c'est ce que je dis, votre autre a rencontré l'amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui a effectivement passé à autre chose. La naissance, bah, forcément, la naissance d'un couple, la naissance de quelque chose, la naissance d'un amour. Alors, la boulette, un je t'aime dit trop tôt, un anniversaire zappé, un amant oublié dans le placard. Donc, oui, Peut-être qu'effectivement, vous avez pris un peu vos distances avec cette personne et que du coup, ben, c'était un peu la boulette de trop. Vous voyez? Alors, pour la réussite, tu as des étoiles dans les yeux et lui aussi. À deux, vous êtes plus fort, vous êtes les Starsky et Hutch de l'amour. Si tu es célibataire, ton Hutch ne va pas tarder. Donc pour moi, effectivement, il y a eu peut-être une boulette sur ce couple, sur le couple que vous faisiez avec votre autre, mais il y a une réussite malgré tout. Mais est-ce qu'il y a une réussite par rapport à votre autre ou est-ce que c'est vous qui allez avoir cette réussite? Là est la question. Donc l'échec, rupture, trahison, désert sentimental, engueulade, de râteau en râteau, de largage en largage, telle est ta destinée. Donc après, il a kéké en carton. Mon Dieu. Ah non, mais alors ça, celui-là, j'étais pas prête de le sortir, celui-là. Alors vide sentimental, déception, routine. Cette relation, c'est mou, c'est flasque, rien d'appétissant. Donc effectivement, on va avoir ça. On va voir ce côté-là. Mais je vais aller voir sur la réussite quand même, parce que ça me perturbe, ça. Ouais. Donc, pour moi, on est vraiment, 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 vraiment dans le fait que votre autre a bel et bien refait sa vie. Et c'est une réussite pour cette personne. On a vraiment la réussite, mais pour l'autre personne, pour votre autre en fait. Vous avez fait la boulette sur la relation naissante et cette personne ne vous a pas attendu, ou vous a attendu mais trop. Et du coup, on a l'échec total sur le retour de cette personne. Pour moi, on en est là. Mais on a quand même de la joie qui arrive, hein, mais ce sera avec une autre personne. Pour moi, on est avec une autre personne. Je vais aller voir, allez, on tire encore une carte. Ouais. Vous voyez, on a l'échec et ensuite on a la chance. Donc pour moi, effectivement, il y a l'échec avec cette personne, mais vous allez avoir une rencontre qui va vous amener beaucoup de bonheur. Voilà, pour les lions, je suis désolée pour ce tirage qui n'est pas très ouf. Oh, je suis désolée, j'aime pas. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas que les guidances parlent pour tous les lions. Donc, si vous voulez avoir une guidance personnelle, il faut venir me contacter via Facebook ou via le contact que je mets, le contact mail que je mets dans la barre d'infos. Voilà, je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse. À très vite. Bisous.